Alors, je m'appelle Thomas Derriès, je suis designer à Upian. Upian, c'est une société qui a été fondée par Alexandre Brachet il y a 15 ans de ça, en 98. Et c'est une société qui compte 18 personnes permanentes qui sont équitablement reparties entre des développeurs, des graphistes, des chefs de projet et des producteurs. Alors, Upian travaille sur deux types de projets avec deux spécialités. La première, c'est de designer des interfaces plutôt pour des sites médias, Route 89, l'AFP, l'équipe.fr par exemple. Et le deuxième corps de métier, c'est de produire des documentaires sur Internet avec Alma, Gaza Sderot, Prison Valley. Alors le processus de production de Prison Valley, c'est David Dufresne et Philippe Brault qui ont l'intention de faire un portrait des prisons américaines et donc qui ont écrit une note d'intention sur le projet. Et nous, on décide de travailler avec eux et de développer parallèlement à leur voyage qu'ils vont faire là-bas l'idée d'un récit, ce qu'on appelle en arête de poisson, c'est-à-dire que vous allez avoir la colonne vertébrale et puis la possibilité de bifurquer dans des contenus complémentaires au cours du visionnage d'une vidéo principale qui fait 52 minutes, il me semble. Alors, Génération Quoi, c'est un projet qui vient en complément de documentaires qui sont diffusés sur France Télévisions. Et donc, c'est un grand questionnaire qui est adressé à qui veut répondre sur des éléments de sociologie, on va dire, moderne. Ce formulaire, il a une forme particulière. En fait, c'est une base de données qui est alimentée en temps réel et qui va renvoyer à ceux qui répondent aux questions des chiffres en direct par rapport aux questions qui leur sont posées. Et puis dans un deuxième temps, il y a la phase d'analyse de ces chiffres-là par les équipes de journalistes et de sociologues qui viennent essayer de comprendre comment faire le portrait de la génération Y. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un projet bimédia à la fois sur la télé et puis sur Internet. C'est un petit peu la logique de Google, c'est que en fait de baser tout sur l'algorithme, sur la réutilisation du travail et de générer, de templétiser, de factoriser. Et donc ça c'est une logique de robot, c'est-à-dire de créer on va dire de diminuer le temps de travail et de différenciation entre chaque entité et d'uniformiser. Alors c'est vrai que pour ce qui est des utilisations des interfaces, ça peut être intéressant d'uniformiser pour certains usages, mais ça ne veut pas dire que tout doit se ressembler parce que il y a des idées politiques, par exemple, qui peuvent être différentes et le média a une proposition éditoriale qui découle de ça. Et de cette proposition éditoriale, l'interface doit répondre en adéquation avec ses intentions. Ce que ça veut concrètement dire, par exemple, c'est si on a un média de news, de flux qui va publier beaucoup d'informations dans un temps très court, eh ben on va devoir s'adapter et donner l'accès à ce flux-là. Si on a un média plus lent, eh ben par exemple, on va s'axer plutôt sur de l'image, sur du texte bien composé. Il faut pouvoir porter ces valeurs en graphisme. En site média, on pourrait parler de l'équipe.fr par exemple, qui a un fonctionnement assez spécifique. Nous, on travaille avec eux sur des pans du site. Par exemple, on va refaire la page de live. Donc, on va se concentrer sur cette page-là. On va essayer d'améliorer la page actuelle en la faisant évoluer par rapport aux usages qui se transforment. Et donc, on est en train de travailler sur le menu, le mode de navigation, sachant que l'équipe.fr, c'est des gens qui sont très attentifs au retour des utilisateurs. Ils commandent des études régulièrement pour savoir si les gens qui naviguent sur leur site pensent que c'est plus fluide, s'ils ont accès à l'information qu'ils cherchent plus facilement. Et donc on se concentre sur les nœuds, sur les choses qui sont moins évidentes pour les internautes, pour les améliorer par petites touches comme ça au fil du temps.
je dirais que un des points communs et ce qui est très positif, c'est qu'on sent que les gens ont vraiment envie de faire des choses singulières et nouvelles sur Internet. Il y a beaucoup d'ambition euh, et, euh, et puis euh, et puis en même temps, on se rend compte que c'est difficile et ça prend du temps et de l'argent. Et du coup, il faut toujours tempérer ça, c'est-à-dire que il y a la technologie qui évolue, il faut s'adapter à cette technologie. Il y a il y a beaucoup de fantasmes aussi sur tout ce qui peut être véhiculé par les vieux médias, par exemple l'idée du buzz qui est quelque chose qui n'existe pas vraiment en fait. Il n'y a pas d'attention à porter sur quelque chose comme ça pour des raisons nébuleuses. Il y a souvent, parmi les choses qui sont beaucoup vues sur Internet, des campagnes de marketing, d'achat d'espaces publicitaires qui sont très très importantes. Enfin, il y a pas de magie en fait. Il y a que des interfaces, des chefs de projet, des graphistes et des gens qui travaillent pour essayer de faire de leur mieux pour que leur projet soit vu. Mais, euh, mais du coup, il y a ça, il y a les deux choses, c'est-à-dire l'ambition de faire des bonnes choses, l'ambition qu'elles soient vues, et puis en même temps de démystifier cet espace qu'est Internet.